Hier soir, la Saint-Pierroise a eu la chance d'avoir dans son jeu l'atout Mathieu Pelops, atout majeur, ange gardien des Cigognes, qui repousse la première tentative adverse. Pelops empêche Fabrice de marquer. L'US Sainte-Marienne domine le début de match d'Affreville. L'entraîneur Saint-Pierrois n'est pas du tout rassuré. Pourtant, sur ce coup franc, les champions de la Réunion ouvrent le score. L'action est confuse, mais Papin parvient à pousser le ballon derrière la ligne de but. 1-0 pour Saint-Pierre après 20 minutes de jeu. Et au ralenti, on va constater que Nacio, en léger déséquilibre, rate sa prise de balle. Du bout du crampon, Papin marque. Mais les Sainte-Mariens réagissent vite et efficacement. Mousbaou alerte Fabrice qui s'élève et égalise d'un joli coup de tête. Ça fait un but partout à la 32e minute de jeu. Égalisation méritée pour les Sainte-Mariens, beaucoup plus conquérants dans cette première mi-temps. Il y a beaucoup d'agressivité. Il faut répondre présent. On subit beaucoup là, je trouve. Donc il va falloir qu'on se remette un peu devant, qu'on joue comme on a fait contre la Saint-Louis, qu'on aille un peu plus de l'avant, qu'on soit un peu plus agressif sur les duels, etc. L'égalité est parfaite jusqu'à la 84e minute où Séni se joue de son défenseur et sert Papin sur un plateau. Le buteur Saint-Pierrois ne gâche pas l'occasion de redonner l'avantage à son équipe. Et oui, sans être trop génial, les Cigognes parviennent quand même à concrétiser les rares occasions. Mais c'est sans compter des Sainte-Mariens très volontaires. Et un Fabrice encore à point nommé pour égaliser une seconde fois. Ça fait 2 buts partout à 1 minute de la fin. Ce sera d'ailleurs le score final. Et dans la nouvelle formule de la Coupe de France, on enchaîne directement avec la séance des tirs au but. Steven Papin qui se lance. Et arrêt superbe de Jennifer Nacio. Il est magnifique, Nacio. Pelops. Et encore un arrêt de gardien. Autour de Pascal Raza qui tire au-dessus. Oh là là, décidément. Mousbaou sera le premier Sainte-Marien à réussir son tir au but. Et lui, il le met. Et lui, il le met parfaitement. Pas de problème non plus pour Gérard Hubert. Et c'est superbement exécuté, Gérard Hubert. En revanche, Swalihi rate le cadre. Ah, c'est un tir aussi complètement raté. Et c'est Mathieu Pelops en personne qui inscrit le pénalty vainqueur pour la Saint-Pierroise, qui s'impose 3 tirs au but à 2. Tir en force sur lequel Nacio ne peut absolument rien. L'essentiel est là, la qualif, ça a été de la difficulté, mais comme on dit, ça a été dur, mais ça a été sûr. On est revenu 2 fois. Force, mentalement, on est très fort. Et puis, arrivé au tir au but, c'est la roulette russe. Et le plus chanceux gagne. On a passé encore un petit cap au-dessus face à une très belle équipe de Saint-Pierroise. Ça va nous aider à grandir encore et puis à revenir plus fort. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a démontré la vraie Sainte-Marienne. Le vrai football. Sainte-Marie, c'est du jeu, c'est pas de la bagarre. Il faut rendre hommage à cette équipe de Sainte-Marie aussi, qui ne déméritait pas. Après, on sait aussi qu'on a un avantage par rapport aux adversaires parce qu'on a Mathieu Pelops. Et non, il a arrêté, mais il a marqué le but vainqueur. Je suis content pour lui et ça nous a fait énormément de bien. Et comme l'an dernier, la Saint-Pierroise se qualifie pour le 8e tour de la Coupe de France, à jouer certainement en 2021.